Bonjour les béliers, nous allons essayer de déterminer aujourd'hui, d'interpréter les cartes, tarot et oracle compris, les cartes pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 avril. Alors on peut commencer tout de suite. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que parfois j'utilise des livres, donc des livres oracles, pour répondre à des questions. Donc là, posez-vous une question, le livre va y répondre. Rien n'est jamais acquis, restez méfiants. Voilà le message. Alors ensuite, les béliers, on va examiner ensemble avec ce tarot de brocéliande, on va examiner un peu la carte qui ressort ici. Ça va être votre énergie. Votre énergie, alors là j'en ai trop. Votre énergie pour le mois, pour la semaine du 17 au 23 avril. Alors on va mettre comme ça, on va en tirer une seule, voilà. Parfait. Alors, quelle énergie? On a ici le chêne. Alors, il y a un signe qui a eu le chêne également, je pense. Oh oui, c'est la balance. Alors, le chêne, le bélier, c'est dans le monde celtique, c'est l'équivalence de la balance de la justice. Voilà. Et c'est vrai que vous, ce que vous souhaitez avant tout, c'est la justice, que les choses soient plutôt droites, que les choses aillent dans votre sens. Et ici, ça ressort pleinement. On voit aussi pour certains, si vous attendiez des retours positifs dans une affaire juridique ou administrative, vous aurez des retours positifs cette semaine. Ça, c'est important de le préciser. 24. Si on calcule le 4 plus le 2 dans le tarot, on a le 6 et on a donc également l'amour. Pour certains aussi, il est possible de l'amour avec un grand A. Alors, une question ici avec le petit oracle des anges. On va regarder ensemble un message pour vous les anges avant d'entamer le reste. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration. Respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. C'est un joli message. Alors, en dos de bec, je vous le montre. On a ici l'ermite. Alors, l'ermite. L'ermite, elle vous indique que cette semaine, les béliers, vous ressentez un peu le besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, avec votre spiritualité. Ouais. Vous avez également ici les aides. Aides de quoi? Refoulement, peur. Ouais. J'ai l'impression que vous refoulez vos peurs. Ouais, vous refoulez vos peurs et c'est vrai que vous aidez beaucoup les personnes. Vous aidez beaucoup les autres alors que vous avez parfois besoin, les béliers, qu'on vous aide vous-même. Et là, il y a un message spirituel qui vous dit que peut-être dans le fond, vous aidez les autres, mais peut-être qu'aussi vous avez besoin qu'on vous aide. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment. Vous êtes extrêmement rassurant, mais vous avez du mal à recevoir autant. Alors, on a ici le 5 de denier, le 5 d'épée, le 3 de bâton, le monde et la roue de la fortune. Alors, ça va être intéressant cette semaine. Hein. Alors, on a des choses sur la fin de la semaine qui ressortent ici, qui ressurgissent d'une certaine manière. Donc, que je ne me trompe pas dans le calendrier, il y a des choses importantes sur le jeudi. Le jeudi, on sera donc le 20 avril. Alors, ces choses importantes, quelles sont-elles? C'est déjà la roue de la fortune. On va parler d'un nouveau cycle. Vous entrez dans un cycle de guérison, mais également de réussite. À partir du jeudi, alors 20 avril. Le samedi ensuite. Le samedi, on sera le 22 avril et on a ici un autre cycle qui ressort pour vous. Alors, sur ce samedi, qu'est-ce qu'on a? C'est assez important de déterminer, c'est qu'on a quand même le monde ici.
Donc il y a une grande transformation, il y a un bouleversement quand même positif avec la roue de la fortune, on le voit. Mais le monde, on rajoute aussi qu'il y a une plénitude. Vous allez enfin vous retrouver avec vous dans l'univers, vous dans le monde. Il y a vraiment un sentiment de bien-être qui va surgir pour vous et qui ressort ici. Donc, sur ce sentiment, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a vraiment une foi qui s'installe, une confiance en l'avenir importante. Alors, ce que l'on peut dire sur cette semaine. Sur cette semaine, vous allez peut-être entamer quelque chose avec un manque au niveau financier. Il y a également un problème au niveau... un problème au niveau professionnel. Il y a aussi un problème avec des disputes. Et j'ai l'impression qu'il... Voilà, le seul petit, on va le dire, pas le seul, mais le petit truc qui vous rend un petit peu positif cette semaine, c'est ce 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, en fait, pourquoi est-ce qu'il vous rend positif? Il vous rend positif parce que vous êtes dans une phase où, par contre, au niveau des activités, ça peut être le travail, ou le sport, ou un art, au niveau des activités, vous aimez ce que vous faites avec passion. Et ça compense un petit peu tout le reste. Pourtant, après, sur la deuxième partie de la semaine, avec le monde, on voit que vous allez rentrer dans une meilleure période, une période de prospérité. Ouais, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de problèmes d'argent, la fin d'un cycle de disputes, de tensions. Vous rentrez vraiment vers quelque chose de plus agréable. Ici, ça ressort. Alors, je vais regarder comme ça. Ici, on a 2-5 ensemble. Donc, au niveau de la numérologie, ça a quand même une signification particulière. Les 2-5, c'est... Déjà, ça fait 10, donc on change de cycle. Mais les 2-5, c'est surtout assemblé comme ça, au niveau numérologique, on va parler de liberté ici. Il y a une envie de prendre de la liberté. De prendre de la liberté parce que vous étiez peut-être dans un environnement, on va dire, toxique. Et j'ai l'impression que voilà, il y avait quelque chose qui était comme un poison au niveau financier, et puis il y avait aussi un environnement toxique, avec des personnes qui étaient toujours promptes à créer des ennuis, à créer des mauvaises situations. Et là, vous prenez de la liberté par rapport à ça, c'est que vous allez vous sentir libre, c'est que les problèmes ici vont s'estomper. Et ça, c'est très bien. Le monde, ça enlève un petit peu tout ce qui est négatif ici, dans un jeu comme ça. Ouais. Donc... Celle-ci, si je l'enlève, par exemple, ça peut être important. Celle-ci, j'ai quand même envie de la garder, parce que je pense qu'avec le monde, là, je le sens bien. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, on a ça. Ouais. Pour moi, alors, j'ai quand même le sentiment ici que vous allez passer un nouveau cap, les béliers. Peut-être qu'il y a une sorte de... Pas forcément un permis, mais un permis, une qualification, quelque chose que vous allez passer. Quelque chose de nouveau, bien entendu, que vous allez passer, et peut-être aussi que vous allez enfin pouvoir atteindre un moment, donc peut-être par rapport à des qualifications, ça peut être aussi un âge requis, ça peut être un certain temps de période requis, et vous allez pouvoir passer quelque chose. Ça peut être aussi passer un nouveau concours, ou vous inscrire à des nouveaux concours, par exemple professionnels, ou des activités. Voilà, ça peut... les choses, elles ressortent ici... comme ça. Alors, on a quoi d'autre? Je regarde mes cartes, voilà. On a quand même ces deux arcanes majeures, le monde et la roue de la fortune. Et ça, c'est pas pour rien que ces arcanes majeures, elles ressortent comme ça ici. C'est-à-dire que dans l'univers, tout se met en place, on va dire. Tout se met en place, et c'est vrai que vous aviez un peu une utopie, un idéal, et il y a quelque chose vous avez du mal à atteindre cette utopie, cet idéal de vie, mais on vous dit que les choses arrivent en leur temps, et vous allez le voir d'une certaine manière, qu'il y a comme un regroupement de tout ce que vous avez besoin, de tout ce que vous aimez, qui commence à venir vers vous. Donc là, il y a vraiment du positif. Alors, on va voir avec les cartes dessous. Tout ce qu'on peut compléter. Donc sous ce 5 de denier. Alors on peut parler d'un problème d'argent. Avec le chêne au-dessus, on peut parler d'un problème d'argent, quelque chose que vous devez régler avec la justice par exemple. Vous devez régler avec la justice ou l'administratif, voilà, il y a un problème d'argent à régler. Et j'ai l'impression qu'il y a un pardon.
Donc c'est-à-dire peut-être qu'il y a une erreur effectivement qui a été en votre défaveur et cette semaine il y a la justice, les choses se réparent pour vous. Ici même, les béliers, on va parler d'un message d'alerte. L'anxiété. Ouais, pourquoi? Parce que pour moi, il y a un message d'alerte dans le sens que vous risquez un petit peu cette semaine, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur l'anxiété. Alors utilisez beaucoup les lumières violettes ou mettez-vous avec du violet sur vous. La couleur de l'améthyste hein, ou des pierres d'améthyste, hein, ça peut calmer les anxiétés parce que vous risquez peut-être on va dire de montrer votre anxiété par exemple, hein, alors que voilà, c'est pas dans vos habitudes, mais vous risquez voilà, de transmettre votre anxiété en fait, d'une certaine manière. Ici, j'ai l'impression avec ce 3 de bâton ici que vous êtes proche d'un but. Alors on va essayer de voir avec toi. Ouais. J'ai l'impression que vous vous étiez un petit peu perdu, même par rapport à vos activités, même par rapport à vos passions. Et là, vous commencez un peu à vous retrouver avec vous-même, en paix avec vous-même, dans ce que vous aimez concrètement ici. Il y a aussi quelque chose de karmique ici, qui est lié aux ancêtres, hein, avec là le monde, hein, là je le vois. Donc, j'ai l'impression... Alors, je vais quand même regarder pour être sûre. Ouais, message d'amour. Ah, ça c'est marrant parce que ça me dit que il y a peut-être une personne de votre passé qui est à l'étranger. Et peut-être que vous allez avoir des pensées affectives pour cette personne et il va y avoir une synchronicité, peut-être cette personne va vous contacter. En tout cas, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui arrive sur le niveau affectif, parce qu'on n'avait pas encore d'affectif ici. Les guides sur la roue de la fortune. Ok. Donc avec les guides sur la roue de la fortune, vous allez avoir une magnifique nouvelle. Vous allez avoir une aide des guides, c'est-à-dire que vous avez les anges qui viennent vous aider cette semaine. D'ailleurs, les anges qui vont venir pour vous protéger aussi de votre anxiété ici. C'est important que ça ressort. Alors, les clés pour vous cette semaine, j'ai envie de sortir donc les deux cartes centrales qui restent, c'est le 3 de bâton et le monde. Et ça, ce sont des clés importantes pour vous. Pourquoi? Parce que, on vous dit les béliers que cette semaine, alors déjà je pense que sur le plan sentimental, vous allez être parfaitement séduit. Vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir séduisant, mais je pense aussi que vous risquez aussi, et ça c'est la clé, vous allez avoir un certain pouvoir au niveau professionnel. Pourquoi un pouvoir au niveau professionnel? Parce que vous allez être un petit peu séduit, mais dans le sens que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions professionnelles justement. Donc ça peut jouer en votre faveur, ça il faut le savoir, c'est assez intéressant. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette semaine va vous apporter changement et progrès. Au revoir et belle semaine.